Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, bien que j'ai pu intervenir à plusieurs reprises depuis le début de cette nouvelle mandature, en tout cas de la mienne, et qu'il me soit permis, mes chers collègues, de remercier la soixantaine de maires qui m'ont reçu durant la campagne des élections sénatoriales du mois de septembre, et de remercier les 205 grands électeurs, qui n'étaient pourtant pas de ma paroisse, en tout cas pas sur le papier, qui m'ont accordé leur soutien, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir le plaisir, j'en suis sûr, partagé, de m'exprimer ici ce jour pour rappeler que si cette confiance m'a été accordée, c'est parce qu'elle repose essentiellement sur la ligne qui a été la mienne pendant ces 6 années ici au Sénat et 5 ans à la métropole Aix-Marseille, et qui a reposé sur la défense des libertés communales. Alors, les communes qui sont, comme l'a rappelé le président de notre illustre assemblée, le socle de notre République, ce à quoi j'ajouterai qu'elles constituent le quotidien de chaque citoyen. La proposition de loi de graver dans le marbre de la Constitution la clause générale de compétence et la libre autonomie des communes est frappée du bon sens, car les communes ne fonctionnent que par ça et que pour ça. Le bon sens, l'efficacité au service quotidien des citoyens, car elle repose sur les réalités, ce qui est aux antipodes de l'action du Gouvernement. S'il fallait s'en convaincre, la crise du Covid du mois de mars, les conséquences de l'impréparation et de l'incompétence du Gouvernement ont été atténuées par les initiatives des maires. Heureusement que les maires et leurs adjoints étaient sur le terrain pour protéger leur population. Comme ça ne suffit toujours pas au Gouvernement, d'enfreindre les libertés communales, aujourd'hui, il porte atteinte aux libertés économiques, puisque ce couvre-feu a été imposé sur la métropole Aix-Marseille, pardonnez-moi d'y revenir, mais c'est celle que je connais le mieux, et l'on traite Marseille et Aix-en-Provence comme Rognac, comme Mimé, comme Aiguille, comme Simiane, sans prendre en considération, sans interroger les maires de ces communes qui pourtant connaissent parfaitement la situation sanitaire et la situation économique de leur ville et qui ne correspond pas nécessairement à la ville-centre. On est loin donc des libertés communales, comme il s'agit encore de la loi SRU, une loi idéologique qui est imposée aux communes alors que les mairies n'en ont pas besoin, alors qu'elles n'en ont pas le foncier et sont pourtant considérées comme des délinquants, car lorsque les logements sociaux ne sont pas construits, ils sont frappés de pénalités. Alors où est la libre autonomie ? Surtout quand l'État réduit ses dotations financières, ce qui entraîne un autre atavisme centralisateur, celui des métropoles. Donc je vous mets en garde, mes chers collègues, contre ce nouveau jacobinisme qui est incarné par les métropoles. Rendons la liberté aux mairies et aux communes, à condition de leur donner les moyens financiers et les prérogatives pour fonctionner au service de leurs concitoyens. Merci, cher collègue.